Quand on parle management de projet, les gens ont l'habitude d'utiliser un jargon bien compliqué et je pense que cela vaudrait la peine, pour commencer, d'expliquer certains des termes de ce jargon. Alors commençons par les plus classiques, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, deux termes que tout le monde confond. Alors, pour se simplifier, maître d'œuvre, c'est celui qui œuvre en bas. C'est le chef de projet, il est le maître d'œuvre. L'ouvrage, il est tout en haut, c'est le grand, c'est le directeur de projet ou le sponsor, celui qui a mandaté le chef de projet de faire quelque chose. L'organisation matricielle, un thème bien récurrent dans le domaine du management de projet, désigne le fait que dans une organisation, certaines personnes travaillent dans la ligne et d'autres dans les projets, et certaines personnes travaillent à la fois dans leur département, dans la ligne, et dans les projets. Ces personnes ont un avantage extraordinaire, elles ont non seulement un chef, mais deux. C'est l'organisation matricielle. Pas de projet sans risque, heureusement. Le risque, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui peut-être n'arrivera pas, mais qui, s'il arrive, certainement aura un impact négatif sur votre projet. Autre terme, livrable. Livrable, c'est une chose que l'on livre, c'est quelque chose qui sort du projet. C'est un résultat du projet. Ce peut être un programme informatique, ce peut être un document, ce peut être un objet. C'est quelque chose qui est produit par le projet. Et bien sûr, les projets se font selon une certaine méthodologie. Et là, chaque entreprise, bien sûr, a défini sa méthodologie qui comprend en fait la manière d'organiser le projet. Il commence par une phase de lancement, une phase de planification, une phase d'exécution, et chaque entreprise définit cela à sa convenance ou selon le type de produit ou de service qu'elle offre. La manière de gérer un projet, c'est ce qu'on appelle la méthodologie. Et bien sûr, la certification en management de projet devient un thème incontournable. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de clients veulent avoir un chef de projet dont ils sont sûrs qu'il se ramène de bien mener le projet. Et c'est pour ça que le chef de projet peut aujourd'hui être certifié. Et il existe 3 ou 4 certifications reconnues au niveau international. Les plus connues étant le PMI, qui certifie PMP, l'IPMA, certifié en France par la FITEP, et PRINCE2, qui est surtout une certification que l'on rencontre en Angleterre. Bien, nous venons de voir maintenant les grands mots du management de projet. Et vous savez qu'on dit aux grands mots les grands remèdes. Nous allons, dans la suite de ces entretiens, vous donner quelques remèdes pour améliorer votre manière de gérer les projets.